Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle.
nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour, bonjour. Vraiment, c'est encore un plaisir, un bonheur d'être là avec vous ce matin. On avance. Il nous reste plus que, je crois, 6 jours. Il reste 6 jours pour que nous puissions terminer ces temps de prière et d'enseignement sur le sacerdoce afin de bien clôturer l'année 2023 et de bien démarrer 2024. On ne peut pas clôturer 2023 sans vraiment comprendre les sacerdoces, sans vraiment nous approcher du trône, sans apprendre le pourquoi on doit être devant le trône et comment se présenter devant le trône et comment être devant le trône. Alors donc, nous aurons, je vais juste vous donner un peu la direction d'aujourd'hui et ensuite l'administration va prendre la parole pour faire le résumé de la semaine et puis prendre un temps de prière avec nous. Donc aujourd'hui, c'est que j'aurais voulu partager avec vous, que je vais dire en 2 mots seulement. Là où il y a le sacerdoce, il y a toujours la loi, parce que il y a ce qu'on fait comme alliance. Dans l'alliance, il y a toujours la loi. Il y a une loi ou des lois à, à observer. Vous voyez, partout où il y a alliance, il y a des lois, OK? Euh, Partout où il y a alliance, il y a le sacerdoce. Partout où il y a le sacerdoce, il y a l'alliance. Partout où il y a l'alliance, il y a la loi. Partout où il y a la loi et l'alliance et le sacerdoce, il y a l'hôtel où on conclut, où on vient conclure tout, et il y a le repas qu'on mange sur l'autel. Donc, comme on sait, la Sainte Seine, le corps, le sang de Jésus, dans l'ancien temps, les repas donc de l'alliance, les sacrifices, c'était les animaux. Aujourd'hui, Jésus a donné sa vie en rançon sur l'autel. Il l'a donné pour nous.
et il a ouvert le chemin et nous sommes les sacerdoces. Je lis vite Hébreux chapitre 7 à partir du verset 12. Car les sacrificateurs les sacerdoces, pardon, étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement des lois. OK? Les sacerdoces a changé, il y a aussi changement de loi parce que il faut qu'il y ait la loi là où il y a les sacerdoces. Alors, je vais vite dans Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. OK? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Donc, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie est venue remplacer la loi de la mort qui était avec le premier sacerdoce. Et Hébreu dit, le sacerdoce a changé. Donc, avant, c'était avec la loi de la chair, la loi du péché qui était devenue impossible. La chair l'a rendu impossible à l'homme. L'homme ne pouvait pas tenir ça. Donc, ça n'a pas tenu. Voilà pourquoi on s'est retrouvé avec la mort des fils d'Élie. Voilà pourquoi il y a eu Ichabod, la gloire a été bannie, tout ça là, parce que on n'a pas su suivre la loi qui allait avec les sacerdoces. Donc, c'est pour cela, le sacerdoce a changé. Et comme les sacerdoces a changé, la loi aussi a changé. Maintenant, ce n'est plus la loi de la mort, ce n'est plus la loi du péché de la mort. Maintenant, c'est la loi de l'esprit de vie, la loi du Saint-Esprit, la loi de l'esprit de vie. Amen. C'est ça qui va avec le sacerdoce. Et pour cela, nous devons aujourd'hui prendre le temps de prier. Je vais laisser avec les résumés, l'administration va introduire cette prière. Nous devons abolir toutes les lois. Si aujourd'hui, tu es encore dans des problèmes, tu es encore dans des blocages, c'est parce qu'il y a encore des lois établies qui sont là dans ta famille et qui n'ont pas compris que le sacerdoce a changé et que toi, tu es devenu sacerdoce royal et que ça a changé. Si tu es encore dans des difficultés parce qu'il y a des lois, il y a des lois dans nos familles, il y a des lois qui existent depuis notre naissance, il y a des lois qui existent avec le nom qu'on t'a donné, il y a des lois qui existent avec la famille où tu es rentré, l'endroit où tu es né, il y a des lois la loi qui se retrouve là et qui est attachée au sacerdoce démoniaque. Et ces lois-là nous font souffrir. Comme dans Genèse 29, lorsque Jacob a voulu se marier, Laban dit au verset 26 à Jacob, ce n'est point dans notre coutume, ce n'est pas la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Donc, il s'est retrouvé coincé à travailler 2 fois, à travailler encore 7 ans à cause de quoi? Des lois établies, des coutumes établies. Alors aujourd'hui, tu vas briser tous les problèmes que tu as. Tu vas dire tous ces problèmes que j'ai, qui sont attachés
à des lois établies dans ma famille, que oui, les jeunes ne vont pas se marier, ou bien on ne va pas se marier tôt, ou bien il y a au moins une personne dans la famille n'aura pas d'enfant. Tu dois bien réfléchir. Tu as une tante qui est décédée, qui a vécu et qui est décédée, qui n'a pas laissé un seul enfant. Tu as une tante qui a vécu, qui est décédée, qui ne s'est jamais mariée. Pose-toi des questions. Ce sont des lois établies. Alors, tu as dans la famille, c'est compliqué que vous arrivez à l'université. Ou bien il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit handicapée. Ou bien il faut qu'il... Donc, ce sont des lois établies. Il faut déclarer. Les sacerdoces ont changé. Maintenant, je suis dans la loi du Saint-Esprit. Je ne suis plus dans la loi de la mort. Alors, tout ce qui est coutume, tout ce qui est loi de ma famille, au nom de Jésus, que ça doit être brisé. Je n'en veux pas. Je ne veux pas être comme ma tante telle qui n'a jamais eu d'enfant, qui est partie, ou bien qui n'a jamais eu de mari et qui est partie, ou bien qui n'a jamais eu de travail, ou bien dans cette famille où jamais quelqu'un a eu un diplôme. Je ne veux pas de ça. Je refuse ça. Est-ce que vous comprenez? Au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, je laisse la place à l'administration pour le résumé et un temps de prière. Peut-être commencer déjà par cette prière et l'administration va faire et puis clôturer avec nous. Nous sommes là tous ensemble. Amen, amen. Alors, l'administration à vous. Amen. Amen. Nous rentrons directement dans ce temps de prière maintenant. Tous les micros sont activés. Nous rentrons maintenant dans ce temps de prière afin de, comme le sacerdoce a changé, le Seigneur nous donne de finir cette année 2023 avec le sacerdoce royal afin de commencer l'année qui vient avec le sacerdoce royal. Donc, nous allons prendre autorité, nous allons prier, nous allons déclarer le sacerdoce a changé. Comme le sacerdoce a changé, alors toute loi qui sévit encore contre nous doit entendre par notre voix notre déclaration qui dit que le sacerdoce a changé et donc toutes ces lois sont sans lieu et n'ont plus lieu de tenir. Alors nous allons prier tous ensemble pendant 5 minutes. Nous prions, nous déclarons la parole et ensuite nous allons prier en langue, laisser le Saint-Esprit intercéder au travers de nous. Prions. Au nom de Jésus. Toute loi qui a été imposée dans ma vie, Seigneur. Toute loi qui a été établie dans ma vie, Seigneur. Toute loi, Seigneur, qui a été dit, Seigneur, que je ne m'arriverai jamais, Seigneur. Seigneur, je prie une famille d'ouvriers, Seigneur. On sera, on ne peut plus de là, le statut, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que tu dis, Seigneur, nous sommes des sacerdotes, Seigneur. Nous sommes des sacerdotes royales, le sacerdoce royal aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, je brise ce plafond qui m'empêche, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, d'aller au-delà, Seigneur, de ce statut, Seigneur. Employé, Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, là où j'ai vécu dans une famille d'ouvriers, là où on dit, on m'a dit, rester dans ce statut d'ouvrier. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je brise cette loi dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as fait écraser l'homme cicatrice pour cicatrice. Seigneur, cette loi,
dans ma vie, Seigneur, je dis cette loi aujourd'hui, maintenant, je te dis merci, Seigneur, aujourd'hui, verser un métier, un statut d'homme, un statut, Seigneur, je veux exercer les métiers de responsabilité, la loi a changé, la loi a changé. Dans une nouvelle dimension, dans gestation surnaturelle, gestation surnaturelle, aujourd'hui, statut de mère, de famille, Seigneur, même métier, Seigneur, que je n'ai jamais su exercer, peut-être les contrats de travail, ça peut tout être gestation, si Seigneur, que tu as dit au travers de ta servante, moi tu as dit, notre destinée, c'est vrai, nous devons ouvrir notre bouche pour que destinée, éternel Dieu, merci Seigneur, parce que tu nous demandes d'ouvrir notre bouche. Et j'ouvre ma destinée. Je refuse de fermer ma bouche. Que nous sommes de corps, que je la situation
par la loi de l'esprit de vie. Nos vies sont constituées par la loi de l'esprit de vie. Nos vies sont conduites par la loi de l'esprit de vie. Notre lignée est celle de l'esprit de vie. Notre lignée est sous la lignée de l'esprit de vie. Notre lignée est sous la lignée de l'esprit de vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre vie, notre lignée est sous maintenant la direction, l'orientation, la puissance, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, de l'esprit de vie, de tout ce qu'il est de vie, tout ce qu'il est de vie, tout l'esprit de vie, toutes les lois du ciel de Dieu, toutes les lois de Dieu, toutes les lois de Dieu de l'esprit de vie, toutes les lois de l'esprit de vie, régissent maintenant nos vies, régissent maintenant notre lignée, tout ce qui concerne notre vie, tout ce qui concerne notre lignée, tout ce qui concerne tout, conduit par l'esprit de vie, c'est conduit par l'esprit de vie, c'est régi 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 par l'esprit de vie, tout ce qui concerne nos vies, tout ce qui concerne nos vies, tous les domaines de nos vies, tous les domaines de nos vies, toute notre lignée, c'est régi par l'esprit de vie, c'est régi par l'esprit de vie, c'est régi par l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie qui régit nos vies, qui régit nos vies, Jésus-Christ, c'est l'esprit de vie qui conduit nos vies, qui conduit nos vies, c'est l'esprit de vie, l'esprit de vie qui conduit nos vies, au nom du Seigneur Jésus, Sois oratoire, on fait nous connaître encore plus de toi. Au nom de Merci parce que tu nous as choisis, Papa. Et je déclare Seigneur, mon Dieu, nous choix moi, nous qui sommes. Et amen, amen. Comme nous sommes entrés en plein dedans, en plein dans ce que nous avons, nous sommes en train de voir en cette année quel cadeau que le Seigneur nous donne de finir l'année, de clôturer l'année de triomphe qui continue. C'est pas un triomphe qui s'interrompt. On passera quelque chose d'autre pour l'année prochaine, mais nous finissons donc cette année de triomphe, avec le sacerdoce. Alors, dans le premier jour, le moment important du jour numéro 1, c'est qu'on ait le sacerdoce pour rester toujours dans la présence de Dieu comme sacerdoce. Ce n'est pas pour monter, descendre, rentrer, sortir, venir à Dieu seulement quand on a un problème, quand on a le feu aux trousses, quand les choses chauffent, là on connaît Dieu, et puis après quand les choses se calment, quand les choses se tassent, on oublie même qui Dieu est. Ce n'est pas possible. Donc nous avons compris dans ce premier jour que nous sommes le sacerdoce. Jésus a fait de nous le sacerdoce pour rester toujours dans la présence de Dieu. Nous avons compris que le sacerdoce consiste à dans ce thème, dans cette dimension prophétique dans laquelle nous nous trouvons, c'est d'être le sacerdoce c'est l'acte de sacerdoce. Donc, ce n'est pas l'office de sacrificateur dont il est question en cette fin d'année, mais c'est plutôt l'acte d'être le sacerdoce. Jésus, le sacrificateur souverain, a ouvert le chemin pour que nous tous, tout le monde sans exception, s'approche du trône. Et c'est là où nous sommes dans Hébreux 4, verset 16, qui dit: donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous. Donc, c'est ce que nous avons vu dans ce premier jour. Alors, nous allons prier par rapport à cela afin de pouvoir sceller cela. On est le sacerdoce pour rester toujours dans la présence de Dieu comme sacerdoce. Nous allons prier maintenant, faire une prière de repentance, c'est-à-dire une prière de prendre la décision de ne plus aller, venir, rentrer, sortir. Quand ça chauffe, on connaît Dieu. Quand tout va bien, on ne sait même plus ça veut dire quoi Dieu. Non, on est sacerdoce, c'est pour rester toujours dans ce sacerdoce. Nous allons prier pendant 3-4 minutes par rapport à ce point-là. Chacun va prier. Nous ouvrons les micros maintenant.
Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous sommes le sacerdoce pour rester toujours dans ta présence. Pas pour monter, descendre, pas pour rentrer, venir. Mais Seigneur, nous restons, nous demeurons, nous restons. Nous sommes le sacerdoce. C'est là pour toujours. Alors nous prions ce soir. Nous nous repentons d'avoir été des gens changeants, d'avoir été tantôt là, tantôt Oh Seigneur des Seigneurs, au roi des rois, monter, des descendre, siècles, au roi des nations. Je te loue, je te rends grâce pour cette fin d'amour. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour cette fin d'amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes des enseignements, Seigneur. Des enseignements, Seigneur, de terminer cette année. Tu nous demandes de nous approcher, d'être constamment dans ta présence, ne pas être ceux qui Nous restons ce sacerdoce toujours dans ta présence. Nous sommes ce sacerdoce toujours dans ta présence. C'est fini de monter des sols, c'est fini de rentrer, sortir, c'est fini d'être des personnes qui sont avec toi quand ça va mal et puis après on disparaît. Non, c'est terminé. Seigneur, c'est terminé. Tu nous as interpellés, nous reconnaissons. Tu nous as interpellés, de tenir chaque jour devant toi, tout changement. Tu nous as interpellés, nous prenons la décision. Tu nous as interpellés. Maintenant, Seigneur, le bon choix, nous le faisons. Celui d'être entièrement dans les loin de toi, loin de ta toujours dans ta présence. Seigneur, nous le déclarons, nous le déclarons. Nous en prenons la décision totale, finale, complète, sans y revenir. C'est fini. Nous sommes le sacerdoce permanent. Nous sommes le sacerdoce permanent. Dans ta présence, toujours permanent. Toujours permanent. Réellement le sacerdoce. Car nous sommes ce sacerdoce. Jésus en a payé de son prix, de sa vie. Il en a payé. Il a payé le prix fort. Merci, grâce Seigneur. Merci pour les sacerdoces. Personne ne peut égaler. Personne, nous-mêmes, on peut payer ce prix. Alors, à cause de cet énorme sacrifice que Jésus a fait, Seigneur, nous prenons la décision définitive d'être ce sacerdoce permanent dans ta présence, ce sacerdoce dans ta présence, constamment dans ta présence, constamment dans ta présence. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais temps, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment, nous sommes le sacerdoce permanent, permanemment dans la présence de notre Père, permanemment avec notre Père, permanemment avec notre Père. Et chaque jour, nous approchons encore plus. Nous approchons encore plus. Nous approchons encore plus. Nous avons une seule direction. S'approcher encore plus. Encore plus. Nous approchons toujours plus. Chaque jour plus. Hier, on était prêts. Aujourd'hui, on est proche. Les proches. Et demain, Merci parce que tu fais briller ta lumière, encore, on sera encore plus tu proche. fais scintiller ta lumière. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes des témoignages de toi. Nous sommes un témoignage pour cette fin de temps. Complète, totale. C'est notre décision définitive. C'est notre décision qui va jamais changer. Formation dans notre travail. Là Où nous allons, permanent en ta pas que présence. les gens le voient, En ta présence. les gens Toujours soient en ta présence présence. seule. Toujours en ta gloire à présence. toi, Merci Seigneur. Père. Merci Père. Merci infiniment. Merci Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci parce que nous sommes, Seigneur, une vie de prière. Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Nous sommes rien, Seigneur. Nous sommes rien si nous ne venions pas devant toi. Je te loue, Saint-Esprit, ô Dieu Tout-Puissant, merci, ô Jésus. Merci, Père éternel, Dieu de gloire. Merci parce qu'à travers nos sacerdoces, Seigneur, notre foyer, Seigneur, Les enseignements que tu nous donnes, notre famille est attirée parole, Seigneur. Seigneur, par les fruits de Ton esprit qui nous convainc. Le Saint-Esprit qui nous change. Le Saint-Esprit qui nous transforme. Toujours dans ta présence. Toujours pour toujours. Et on avance encore plus. Que la puissance de la croix se manifeste. Et on avance encore plus. Et on approche encore plus. Oh Jésus, merci pour l'atmosphère angélique, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, pour la puissance et le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Oh, merci parce que jamais, Seigneur, aucun ne prend jamais. Seigneur, mon Dieu, nous éloignerons de ta présence, Papa. Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, merci parce que tu nous fais matérialiser pour ces hommes, Seigneur. Merci pour le prophète Abraham, Seigneur. Papa. Isaac, Oh, Jacob, Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, Merci, Seigneur, pour telle contre Seigneur, toute traverser des parole épreuves. contre. Amen, amen, amen. Alors, au jour numéro 2, le jour numéro 2 était un jour où nous avons été interpellés encore plus fortement dans la dimension de sacerdoce, notamment de sortir de la pensée ancienne, vieille,
qu'il faut quelqu'un d'autre pour approcher Dieu, pour s'approcher de Dieu pour nous. Nous avons été interpellés fortement qu'il faut sortir de cette pensée qu'il faut quelqu'un d'autre pour s'approcher de Dieu pour nous. Et notamment, nous avons vu comment est-ce que l'intercession prophétique, se fait, c'est-à-dire avec l'intercession prophétique, l'intercesseur dit, je t'amène, je te présente telle personne en ta présence, ô Dieu, et écoute sa doléance. Mais si la personne en question pour laquelle on intercède, elle n'est jamais dans la présence de Dieu, elle est ce qu'on a appelé un abonné absent. Un abonné absent. Comment est-ce que cette intercession va aller quelque part? Cette intercession ne peut marcher parce que l'individu pour lequel on intercède, on la voit jamais, elle ne s'approche jamais de la présence de Dieu. Au contraire, elle préfère choisir qu'un autre pasteur, un autre homme de Dieu, femme de Dieu, quelqu'un d'autre s'approche du trône de grâce pour elle. Ce n'est pas possible. Donc, nous allons prier par rapport à cela. Sortir de cette pensée de l'Ancien Testament, voilà pourquoi c'est pensée ancienne, de l'Ancien Testament qui reposait sur les sacrificateurs justement pour être comme des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Maintenant, Jésus a ouvert la voie pour que tout le monde s'approche. Tout le monde, le nouveau chrétien, le chrétien, ça fait combien d'années? L'ancien chrétien, peu importe le nombre d'années dans la vie chrétienne, peu importe si il y a une minute que quelqu'un s'est donné au Seigneur, Jésus a ouvert le chemin pour que tous nous nous approchons. Tous nous nous approchons comme nous le voyons dans Hébreux 4:16, approchons-nous. Tous approchons-nous et avec une assurance, avec l'assurance. Donc, nous allons prier par rapport à cela. Voici comment nous terminons cette année. Voici comment nous préparons l'année prochaine. Voici comment nous préparons tous les temps futurs. Quelles que soient les circonstances qui vont arriver, c'est que nous savons que nous nous approchons nous-mêmes du trône de la grâce de notre Dieu pour être secourus dans nos besoins. Nous quittons la pensée ancienne, la pensée ancienne de c'est quelqu'un qui doit s'approcher pour nous. Comme ça, lorsque quelqu'un va intercéder pour nous par rapport à un problème qui nous dépasse ou quand nous allons avoir des consultations prophétiques, nous venons nous accorder avec l'homme de Dieu, la femme de Dieu, pour qu'ensemble, nous puissions se présenter tous les deux devant le trône de la grâce. Et alors, l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui a une sensibilité plus élevée que la nôtre face à tout ce qui est de Dieu, va nous aider à pouvoir comprendre, à pouvoir discerner la volonté de Dieu par rapport à tel problème pour lequel nous sommes accordés. Donc, voici pourquoi c'est primordial de chacun d'entre nous s'approcher nous-mêmes, présenter à Dieu nous-mêmes nos situations, nos doléances. Et ainsi, quand quelqu'un va intercéder pour notre problème, l'intercession va aller comme une fusée auprès de Dieu parce que on nous connaît là-bas. Et la doléance va répondre incessamment. On a vu que l'exaucement se trouve devant la face de Dieu. Jésus nous a ouvert le chemin. L'exaucement est là. Maintenant, à nous d'aller pour saisir cet exaucement. Et donc, il faut qu'on aille soi-même, individuellement, chacun. Donc, nous allons prier pendant 5 bonnes minutes par rapport à cela, que tous et toutes nous étanchons, nous répandons nos âmes pour sortir vraiment, que la main de Dieu enlève cette pensée-là, cette pensée, quelle que soit la justification, quel que soit le raisonnement. La parole de Dieu dit que, il faut renverser les forteresses du raisonnement, il faut renverser les forteresses du raisonnement, il faut rendre captive toute pensée, captive à la pensée de Christ. Alors cette pensée-là de l'Ancien Testament, qu'il faut que quelqu'un d'autre passe pour nous, cette pensée, elle est renversée et cette pensée, elle est rendue captive à la pensée de Christ qui est que nous nous approchons nous-mêmes. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Papa, merci parce que Seigneur, c'est toi qui as ouvert le chemin, Papa. C'est toi notre médiateur. Il n'y a plus, Seigneur, aucun sacrificateur qui puisse être médiateur. Mais c'est toi seul, Jésus-Christ, Seigneur, qui nous a donné cette opportunité de pouvoir Seigneur, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses être notre avocat.
auprès du Père. Tu intercèdes en notre faveur, Père éternel. Saint-Esprit, Dieu, merci parce que dans toute pensée ancienne, toute pensée ancienne, Papa, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons pas dire de ta présence. C'est pourquoi nous réactivons, Seigneur, Jésus-Christ, intercession. Nous réactivons ta présence dans nos vies. Ta présence, éternelle. Nous ne voulons pas nous tenir loin de notre présence, Papa. Merci parce que tu nous as choisis en tant qu'intercesseurs prophétiques. Au lieu de toi, nous voulons plus de toi, Papa. Nous voulons être ta pensée, Papa. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as touchés. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Renversons les peurs, les mauvais raisonnements de notre personnalité, de notre éducation, de notre pensée. Nous amenons nos pensées comme une nouvelle obéissance. Au nom de Jésus. Merci parce que nous sommes logés par excellence. Vivons par Jésus-Christ et nous refusons, Papa, paresse religieuse, paresse dans la prière. Je refuse paresse dans la prière dans mon foyer. Je refuse paresse dans le sport éternel. Oh Jésus-Christ, nous refusons toute désobéissance, Papa. Nous réactivons la prière, la puissance de la prière éternelle. Que tu fais de nous, Seigneur mon Dieu. Nous sommes des femmes de prière, des prières, la prière profonde, Papa. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Recevons Saint-Esprit de Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie en abondance. Dans ce hôtel, nous recevons, Papa, nous sommes des sacerdotes. Que rien ne va nous arriver quand c'est dit sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, Satan, diable, tu n'as mis par héritage dans nous. Tu n'as mis par héritage dans la vie de nos enfants, ni dans un tabac, dans le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, merci, Papa. Jésus-Christ, tu as payé pour nous, Papa. Oh Jésus-Christ, merci, merci parce que Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu as mis la puissance de la parole, la puissance de la prière, Seigneur. Je te loue parce que Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, tu as fracassé, Seigneur, tout ce qui pouvait nous éloigner de ta présence. Je crois de toutes mes forces, Papa, que cette fin d'année, tu nous fais rentrer dans l'année 2024, nous faire rentrer dans les profondeurs de l'Esprit, qu'un pouvoir des ténèbres nous faire autour de nos vies, autour de notre appel sacerdotal, Papa. Oh Jésus-Christ, merci parce que tu vas nous faire vivre la puissance du sacerdoce. Oh Dieu de gloire, je te remercie, Papa, pour la puissance de ta croix qui se manifeste dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa Yahweh. Merci, éternel Yahweh. Amen. Pour compléter encore cette pensée, compléter encore cette vérité de s'approcher, nous avons vu que notre attitude démontre si nous vivons dans la présence de Dieu ou pas. Notre attitude démontre si nous vivons dans la présence de Dieu ou pas. Comme nous avons été enseignés, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, ça se sent, ça se voit, ça se perçoit, ça se ressent. Mais quand nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu, ça se sent aussi, ça se voit. Alors, si on est un intercesseur, ou on est pasteur, ou on est prophète, qui ne demeure pas dans la présence de Dieu, imaginons quels dégâts cela fait. Ceux qui ressentent, est-ce que cette personne qui est là, qui se tient devant la chair, cette personne a-t-elle passé du temps dans la présence de Dieu? Cet intercesseur ou intercesseuse qui est en train de prier pour moi par rapport à mon problème, à mon sujet, passe-t-il son temps dans la présence de Dieu? Est-ce une pierre qui demeure dans la présence de Dieu, ou bien est-ce une pierre qui est, comme on dit, une pierre qui a atterri là, on ne sait pas trop comment ou comment ça atterrit, et puis après un vent vient, ça souffle, et puis la pierre disparaît. Et donc, ça veut dire l'intercession, cet intercesseur, il y a aucune odeur, de la présence de Dieu, il y a aucun parfum que cette personne-là, ce pasteur qui est là, qui prêche chaque dimanche, ce pasteur n'est pas dans la présence de Dieu, ne transporte pas cette présence de Dieu, parce que lui-même ne demeure pas dans cette présence de Dieu. Là, nous avons vu et ça nous a vraiment conduit à entrer en nous-mêmes pour voir mais quel genre d'attitude ai-je. Un autre point aussi que nous avons vu, c'est que Satan joue avec nos familles parce qu'il les a trouvés ou il nous a trouvés dehors.
dehors d'être sous la présence de Dieu. Là où le sang le sang de Jésus, pardon, là où le sang de Jésus est mis, Satan ne peut pas s'approcher là où le sang de Jésus est. Satan ne peut pas s'approcher parce que c'est le sang qui l'a condamné. C'est le sang qui l'a condamné. C'est le sang qui l'a condamné. Dans Colossiens, dit que c'est les ordonnances. Jésus a condamné toutes les ordonnances. Il les a dépouillées. Il les a dépouillées. Donc, le sang de Jésus qui est appliqué, qui est mis sur la vie de chacun d'entre nous, ce sang de Jésus. Et si on y demeure sous ce sang, Satan ne peut pas jouer. Donc, lorsque on subit des choses, on vit des choses, il faut se poser la question soi-même, ai-je quitté d'être sous la présence du sang de Jésus ou où est-ce que je suis? Parce que comment Satan a pu avoir accès à moi? Il ne peut pas franchir le sang de Jésus. Donc, et troisièmement, nous sommes des pierres qui doivent être posées, qui doivent être cimentées près de l'édifice pour pouvoir former une maison spirituelle. Donc, nous allons prier par rapport à cela. Tout le temps, se demander, rester sous la puissance du sang de Jésus-Christ. Rester. Notre foi doit grandir, doit s'affirmer, doit s'établir, s'affirmer, grandir, s'enraciner, s'étendre dans tout ce qui est le sang de Jésus-Christ. Dans tout ce qui est, c'est pas par formule. On a vu comment est-ce que lorsque on fait les choses par habitude, l'habitude, c'est le danger de progresser dans la connaissance, de recevoir des révélations de Dieu. L'habitude, faire les choses par habitude, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue, le mot utilisé était très fort ce jour-là, c'est ce qui tue le progrès dans connaître Dieu, c'est ce qui tue la révélation. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir constamment cette révélation fraîche, de la puissance du sang de Jésus. Et comment est-ce qu'on a cette révélation fraîche de la puissance du sang de Jésus? Parce que nous restons sous ce sang. Et nous y restons, et nous, et nos membres de famille, nous mettons tout le monde sous le sang de Jésus-Christ constamment, et nous grandissons dans cette compréhension, dans cette connaissance, dans la révélation du sang de Jésus. Donc, nous allons prier par rapport à cela. Notre attitude, il faut que notre attitude manifeste que nous vivons dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur. Nous soumettons nos attitudes à toi, au Père. Nous devons changer notre attitude, Seigneur. Je refuse, Seigneur, que les habitudes tuent, Seigneur. Je refuse, Seigneur, mon Dieu, que les massacres, notre vie, Seigneur, que la chante dans la présence, par habitude, dans la présence, papa. Nous devons changer, Seigneur, notre attitude. Avoir toujours la révélation, renouvellement de papa. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je te change d'attitude. Que la vie nous empêche, Seigneur. Tu, Seigneur, prie notre désir. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce privilège d'entendre ta parole. Merci parce que tu fais en sorte de montrer, Seigneur, parole en présence. Jésus-Christ, merci parce que tu as passé l'acte de les ordonnances nous condamner, Père éternel. Oh Jésus, merci, Seigneur. Merci, Père, Dieu de gloire. Merci parce que tu as mis en Sion que nous devons nous parce que nous sommes le super au choix la pierre été rejetée, Jésus-Christ, qui nous devons être sous la pierre de Jésus-Christ, scandale. Là où d'avoir merci parce que au contraire nous sommes assez de parce que soyons nation Jésus-Christ, merci parce que tu fais en sorte que nous prions, papa, et que nous sommes dans la louange, dans l'adoration de la mon Dieu, un parfait étonnement, Dieu, sans adoration, et que pour tout, Seigneur, nous allons nous prions, Seigneur, pour tout, Seigneur, vision, pour ton témoignage reflète en nos pères, la vision de gloire à toi, Seigneur, nous ne devons pas vivre parce que nous avons obtenu miséricorde, on ne peut être loin de tes miséricordes, loin de tes grâces, pour gérer à divine, Seigneur, dans la vision, merci le sang de la réalité, nous ne devons pas vivre pour la puissance de ton sang, Jésus-Christ, de la réalité, mes œuvres à ta vérité, éternelle, gloire à toi parce que nous de la foi, ta lumière, c'est nous, Seigneur,
Seigneur, le monde voit ton témoignage à travers nous, parce que nous sommes, Seigneur, un parfum de bonne odeur, Seigneur. Tout quand nous sommes, nous sentons tout lieu que nous foulons de la plante de nos pieds. Seigneur, tu éloignes l'odeur de la mort, d'être dans Seigneur, à travers l'odeur de la vie, de notre réalité éternelle. Oh, je te loue ça, Esprit de Dieu. Merci parce que tu ne permettras pas, Seigneur, que nous nous éloignions de ta présence. Fais briller ta lumière en nous. Consume tous les ténèbres, Papa, de la paresse dans la prière, de la paresse spirituelle, Papa. Consume toutes les ténèbres, Papa, Yahweh. Seigneur, mon Dieu, de l'aveuglement spirituel, de surdité spirituelle, de dans de Jésus-Christ. Dieu de gloire, je te loue, Papa, pour ce moment de privilège, Papa. Cette fin d'année, Seigneur, où tu nous dis, Seigneur, nous sommes unis avec la crainte de Dieu. Nous sommes une pierre vivante, Seigneur. Merci parce que tu nous cimentes dans ta présence, Papa, par ta présence, Papa. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu nous cimentes à la pierre angulaire, Papa. n'est pas la Par le sacerdoce, Père éternel. Oh, gloire à toi, parce que nous sommes Seigneur, je refuse, Seigneur, d'avoir un regard fixé sur la réalité. Alors c'est dans ta présence que tu m'entraînes, Seigneur, que tu me conduis, Seigneur, dans toute autre vision, de vivre, Seigneur, la vérité. À toi, quelles que soient les impulsions, Papa. Nous sommes attachés à Merci, parce que nous devons être sous la toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que nous supportons la souffrance, quelle que soit les souffrances. Seigneur, tu viens toujours, Papa, à notre secours, Père éternel. Nous sommes secourus, Papa, Yahweh. Vivons des miracles, Seigneur, mon Dieu, jour après jour. Seigneur, mon Dieu, merci parce que, Seigneur, toi-même, tu as été le sacrifice aujourd'hui. Nous sommes aussi sacrificateurs, Seigneur. Nous avons dans la vie, dans l'adoration, dans la louange, une présence, Père éternel, Dieu de gloire. Oui, Seigneur, et ça se reflète dans nos vies. Merci, au Jésus, parce que mon Dieu, on de jusqu'à Nazareth. Viens purifier grandir, sang précieux, toute notre descendance, je dois grandir au retour de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et nous nous relâcherons, Seigneur, mon Dieu. Nous refusons de nous relâcher, là notre place. Nous, Seigneur, la paresse, Seigneur, mon Dieu, spirituelle. Nous refusons, Seigneur, d'être, Seigneur, mon Dieu, loin de ta présence, loin de ton esprit. Je refuse loin de ton de sanctuaire, rester Papa. attaché. Merci parce que tu as mis ton sanctuaire dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, Tu nous as je les abats, tabernaclés, je les Père éternel, renverse. Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Merci au Gloire roi à toi, des Seigneur. Merci Alléluia. Jésus-Christ. Amen et amen. Un point que nous avons vu, un arrêt que nous avons fait, plutôt, c'est celui de savoir que on ne peut, à cause de faiblesse. On entend souvent cette excuse. Oh, à cause des faiblesses, à cause des péchés, à cause de ceci, à cause de cela, on ne se sent pas digne d'être dans la présence de Dieu. On ne se sent pas digne de s'approcher de la présence de Dieu à cause des faiblesses, à cause des péchés. Et on nous a appris que rester loin de Dieu à cause du fait d'avoir péché ou à cause d'une faiblesse, c'est faire comme Adam. C'est faire comme Adam. Être dans la pensée que je peux pas m'approcher de Dieu, j'ai trop péché, je suis faible, nous autres là, c'est être comme Adam. Ça, c'était comme une bombe qui a explosé. Parce que on n'est plus comme Adam. Jésus, le dernier Adam, est venu. Jésus, le Fils de Dieu qui est venu pour clôturer, pour fermer de tout ce qui est la posture déchue de Adam, tout ce qui est venu de la chute. Jésus est venu, il a fermé ça et il a ouvert la porte de maintenant d'être fils de Dieu, d'avoir accès à la présence de Dieu. Donc, même avec nos faiblesses, même avec nos péchés, même avec quoi que ce soit, nous sommes dans l'obligation de nous approcher. On est encore même le plus grand candidat ainsi de s'approcher dans la présence de Dieu parce que Jésus a tout accompli, Jésus a tout fait, Jésus a payé tout ce qu'il faut payer, il a tout payé, il a tout fait, il a tout fait pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, que peu importe, faible ou pas faible,
peu importe péché ou pas péché, le sang qui compte, le sang qui est celui qui a tout fait, c'est celui de Jésus pour qu'on s'approche. Donc, nous allons prier par rapport à cela pour dire, on ne va plus laisser aucune faiblesse, on ne va pas laisser aucun sentiment de nous on est trop faibles, nous autres là, on laisse tout ça. Ça c'est avant le temps de sacerdoce, d'enseignement sur le sacerdoce royal. Ça, c'est quand on était à milieu de la présence de Dieu. Maintenant que nous avons décidé et nous avons prié par rapport à cela, d'être ce sacerdoce saint pour Dieu. On comprend l'importance d'être le sacerdoce royal parce que autrement on tombe victime de toutes les lois et les lois sacerdotales maléfiques, sataniques et démoniaques qui ne manquent pas d'être là contre nous. Il y a toujours quelqu'un qui va nous haïr quelque part ou d'autres, quelqu'un qui va entretenir des pensées de jalousie envers nous, envers nos membres de famille, envers nos enfants, envers quoi que ce soit, et envers nos petits-enfants. Il y aura toujours quelqu'un qui va entretenir des pensées macabres et qui va aller ériger des autels de par les paroles incantatoires, des paroles des imprécations, toutes sortes de choses. Donc, on a compris que nous sommes ce sacerdoce royal et alors nous allons continuer de nous approcher, faiblesse ou pas faiblesse, péché ou pas péché, maladie ou pas maladie, mal ici ou pas mal là-bas, peu importe, il n'y a rien qui va nous empêcher d'être toujours dans cette présence-là de Dieu. Donc, nous allons prier par rapport à cela, bannir, abattre tout ce qui veut empêcher qu'on s'approche de Dieu, n'importe quel raisonnement. Ce sont des raisonnements que nous allons détruire aujourd'hui. Nous prions. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Oui, Seigneur, nous abattons tous les raisonnements, tout ce qui est de se voir trop faible, trop ceci, trop cela, rempli de tel péché, pas assez de ceci, pas assez d'être saint, pas assez de faire ceci, de faire cela, tous ces faux esprits, tous ces mensonges sortis de nous. Nous abattons cela, nous rejetons cela, nous refusons cela, nous refusons Oh cela. Seigneur, éternellement, Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur. Seigneur, je te loue, je te dis merci. Seigneur, lorsque nous regardons, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, David, Seigneur, et ton don, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, fait des erreurs dans la vie, a tombé, a chuté, mais sans les avoir péché. Ta présence, ta pourquoi nous Seigneur, mon Dieu, merci grâce à cette conversion, les auteurs de la relation avec toi. C'est ce qui a sauvé David, c'est ce qui a sauvé la génération. C'est ce qui a sauvé les générations suivantes de tout homme et de toute femme dans la parole. Ils ont continué malgré tout à s'accrocher à toi. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être comme cet Adam, Seigneur, ce premier Adam, Seigneur, qui s'est caché. Seigneur, ce n'est pas le fait qu'il a péché. Mon Dieu, j'ai péché ou autre, Seigneur. Je ne pourrais pas avoir la grâce de m'approcher de toi. C'est notre résolution. Je continue à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta présence. L'important de se tenir, qu'il y ait une unité, Seigneur, qu'il y ait que unité, avec Seigneur, le péché me sépare de toi, mes erreurs me séparent je de me toi, loigne pas, Seigneur, me sépare de toi, avec toi, avec Seigneur, je avec veux encore m'attacher à toi, je veux encore, Seigneur, me tenir devant ta face. Merci pour cette grâce, Seigneur, d'avoir des partenaires le Dieu qui transforme, merci pour cette grâce, Seigneur, de pouvoir prier ensemble, le Papa, Dieu, et de Seigneur, pouvoir, Seigneur, réactiver le feu de la prière. Merci, Seigneur. Loué sois-tu, louange à toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur, c'est dans la continuité. Oh Jésus-Christ, merci pour ton feu réactivé dans nos vies. Pour cette fin d'année où tu ne permettras plus que notre feu s'éteigne, Papa Yahweh. C'est la Oh, gloire à continuité dans toi, ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Et Merci parce que tu Dieu, ranimes je la demande flamme pardon qui est toutes en les nous, fois, Papa, la là où flamme j'ai de la tombé, prière, là où la j'ai flamme qui chuté, mais je me scintille suis dans nos éloignée vies, de Seigneur, toi et nous à cause de prions, la Père honte, éternel. de la Nous prions en culpabilité. cette fin Mais tu d'année, nous nous demandes, Seigneur, prions, que la honte Seigneur, et la tout le culpabilité long de cette année s'éloignent de moi et 2024, de ma ainsi vie, que Seigneur, jusqu'à ton parce que tu retour, nous Père demandes éternel. constamment Plus ta jamais, présence, Seigneur, peu importe personne ne nos pourra erreurs, éteindre peu cette flamme importe, Seigneur, dans ce notre qu'on vie de fait, prière, tu nous Papa, demandes d'être parce que nous constamment, sommes des pierres, Seigneur, attachées tu nous ensemble à la demandes d'être pierre angulaire, constamment, Seigneur, formant parce que c'est l'édifice, dans Père ta éternel. présence que Oh, tu nous gloire à toi, transformes, c'est dans Saint-Esprit ta de Dieu. présence, Seigneur, Louange à que tu toi, Seigneur. départs, Ce n'est c'est dans pas la ta présence, fatigue, Seigneur, Seigneur, ni que la tu, faiblesse que qui va tu nous guéris, éloigner de Seigneur, ta c'est dans présence, ta Père présence que tu éternel. nous délivres, Oh Dieu de Seigneur, gloire, c'est dans ta merci encore de présence, nous Seigneur, fortifier, que tu Seigneur, fais de de nous, Seigneur, fortifier des le pierres corps du vivantes, Christ,
Seigneur. papa, Seigneur Yahweh. C'est dans ta Merci parce que tu présence, nous as Seigneur. choisis, Ta Seigneur, seule présence, comme Seigneur. témoignage, Seigneur. Afin de Et tu nous descendre relèves, tes Seigneur, femmes, mon Dieu. Seigneur. Tu relèves le monde Marche, à Seigneur, travers dans la l'Église, papa. sainteté. C'est Oui, une Seigneur, mon Dieu, continuité, parce que tu es Seigneur. venu C'est un choisir. Tu es processus, venu Seigneur, chercher une devant Église ta sans tâche présence, ni Seigneur. ride, papa Yahweh. Merci, Nous Seigneur. n'allons pas, Seigneur, Merci. avoir des rides, papa. Merci, Nous Seigneur. n'allons pas, Mais je Seigneur, nous refuse de marcher affaiblir, comme éternel Adam, Dieu de Seigneur. gloire, parce que nous demeurons Qui a sans marché dans cesse la dans honte et ta la présence, culpabilité, Seigneur. qui Quelles s'est que soient, éloigné de Seigneur, toi, les Seigneur. épreuves, quelles que Oh soient non, nos Seigneur, faiblesses, au nom de quelle que soit Jésus-Christ de la Nazareth. situation injuste, papa, quelle que soit la maladie, Seigneur, ou pas maladie, de toute façon, tu viens toujours Merci, nous Seigneur. guérir. Merci, Seigneur, Seigneur, mon pour Dieu, tu toutes viens les fois, toujours, Seigneur, Seigneur, où mon tu Dieu, m'as relâcher. Amen. Amen. Dans les jours 3 et dans les jours 4, l'accent a été mis sur la foi, la soif, exciter la soif de Dieu. Exciter cette soif de Dieu, une soif de Dieu qui n'est pas liée à un problème, qui n'est pas liée à quand les choses vont mal ou quand quoi que ce soit se lève contre nous. C'est une soif de vouloir connaître les facettes multiples de Dieu. Et alors, c'est là où, quand on regarde dans Psaume 105, verset 5, qui dit « Souvenez-vous des prodiges ». Oh, désolé. Verset 4. Donc, Psaume 105, verset 4, qui dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Donc, dans les jours 3 et 4, nous avons vu l'importance d'avoir la soif de Dieu, d'avoir la soif de Dieu, pas la soif de chercher Dieu pour quelque chose, mais de chercher Dieu pour lui-même. Et on a vu cet autre passage qui dit que Dieu dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent, pas de ceux qui cherchent une bénédiction, une délivrance, une guérison, une percée, dans tel ceci, dans tel cela, vis-à-vis de Dieu. Non, c'est pas celui qui cherche une percée, c'est pas celui qui cherche une guérison, c'est pas celui qui cherche un travail, c'est pas celui qui cherche quoi que ce soit. Dieu dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent, dit Dieu. Et donc, on a compris dans les jours 3 et jours 4 l'importance d'avoir la soif pour Dieu. Et la prophétesse nous a excités d'être toujours dans cette soif constante, d'être dans cette soif constante de Dieu à tout le temps. Et Dieu a tellement de facettes, donc on va le rechercher continuellement durant toute notre vie. Et le sacerdoce, c'est ce qui est présent constamment devant Dieu, près de Dieu, avec Dieu, en Dieu, constamment devant lui, marcher devant sa face, être entièrement à lui. Donc, c'est ce sens de dévouement à Dieu constamment, totalement et complètement. Donc, parce qu'il a tellement de facettes, on ne peut jamais dire qu'on connaît Dieu. C'est impossible. Au contraire, si on pense qu'on connaît Dieu et que donc alors on n'a pas besoin de ceci, de cela, on est dans un grave danger. On est dans un très grave danger. Il faut qu'on vienne à notre secours parce que là, on est complètement dans le danger. Donc, nous allons prier par rapport à cela, sceller ces choses-là comment dire que cette soif de Dieu a été excitée, a été réveillée en nous. Et l'importance de cette soif, c'est que ça va nous conduire donc à chercher Dieu et à devenir le sacerdoce royal. Et donc, en cherchant Dieu, nous sommes imbibés de sa présence et alors nous entendons sa voix. Donc, l'oreille, l'ouïe change. On entend la voix de Dieu. Notre vision change. On reçoit les choses de Dieu. Donc, tout est transformé parce qu'on est justement constamment dans sa présence. Et alors, il nous rémunère de lui-même. Et en Dieu, il n'y a pas de maladie. Donc, on reçoit l'exaucement par rapport au problème de maladie qu'on avait. En Dieu, il n'y a pas de chômage. Donc, on reçoit l'exaucement d'un emploi ou de ceci, de cela. En Dieu, il n'y a rien de ce qui est la mort. Donc, on reçoit la délivrance de n'importe quelle maladie. En Dieu, il y a simplement, comme on a vu avec le début de ce temps, la loi de l'esprit de vie est à l'œuvre. La loi de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, c'est cette loi maintenant qui régit alors nos vies complètement, parce que nous cherchons continuellement la face de Dieu et il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sa loi de l'esprit de vie se met en place, elle s'étend sur tout. Alors, on reçoit la chose pour laquelle on est dans le besoin. On reçoit l'exaucement à nos besoins. Donc, on ne perd absolument rien.
Au contraire, on gagne tout parce que maintenant, on est comme scotché à la présence de Dieu pour toujours. On est scotché à sa présence parce qu'on ne peut jamais dire qu'on ne peut pas finir de connaître Dieu. Quand on a vu que grandir spirituellement en Dieu, c'est être petit. C'est être petit et laisser Dieu grandir. La présence de Dieu résiste à l'orgueil. Donc, nous allons prier par rapport à cela, bannir tout esprit d'orgueil, toute forme d'orgueil. Il y a des orgueils subtils, il y a des orgueils, religieux. Hein? Il y a des orgueils religieux. Quand on entend un thème, on connaît, ah oui, on a déjà prêché sur ça. Oui, mais on sait, mais il y a une dimension nouvelle que Dieu veut nous montrer. La personne qui prêche par rapport à tel sujet, il le sait que ça a déjà été prêché, mais il y a une dimension nouvelle. C'est la même Bible que nous avons. Il n'y a pas une autre Bible. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une parole par rapport à tel domaine? C'est parce qu'il y a une dimension encore plus profonde. Il y a une dimension encore plus, comment dire, quelque chose qu'on n'a pas vu la première fois. On peut relire, on lit un passage, on relit un passage, on relit un passage. Et à chaque fois, on est étonné de découvrir quelque chose. On se demande même si est-ce qu'on avait déjà même lu ça même une fois de notre vie. Et pourtant, on l'a lu parce qu'il y a tellement de dimensions dans Dieu. Donc, nous allons prier par rapport à cela. Nous allons faire une repentance. Encore une fois, par rapport à l'esprit d'orgueil religieux, l'esprit de on connaît, on ne connaît pas. Avec Dieu, au contraire, on doit, comme on a vu, c'est la vision de Ézéchiel avec l'eau. Il faut se laisser être transporté par l'eau. Tant qu'on n'est pas transporté par l'eau, on n'a même pas commencé. L'eau qui est aux chevilles, c'est rien du tout. L'eau qui est aux genoux, c'est rien du tout. L'eau qui est aux hanches, c'est rien du tout. Il faut que l'eau nous transporte. Jésus a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de tous ceux qui ont confiance en moi, qui croient en moi, des fleuves, pas un fleuve, pas un courant d'eau, pas un ruisseau, des fleuves, donc pluralité, des fleuves. Alors, nous devons vraiment prier, nous repentir par rapport à cet aspect, changer que l'Esprit de Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, enlève toute forme d'orgueil en chacun d'entre nous. Et alors, on continue d'être continuellement dans sa face. Nous allons prier. Amen. Merci, Père. Merci infiniment. Oui, Père, nous sommes devant le trône encore, toujours, Seigneur, et nous prions maintenant pour nous repentir de l'esprit d'orgueil. N'importe quelle forme d'orgueil, quel que soit orgueil de la vie, quel que soit orgueil religieux, quel que soit orgueil familial, éloigne de nous toute forme d'orgueil. orgueil financier, Pardonne-nous, Père éternel. Oh Jésus-Christ, nous ne voulons pas vivre dans la religiosité, Papa. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, l'hypocrisie dans la religiosité. Nous demeurons fermes, Seigneur, dans ta présence, Père éternel. Oh oui, je décrète et je déclare, Seigneur, mon Dieu, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous demandes, Seigneur, de ne pas marcher, Seigneur, dans l'orgueil. L'orgueil précède notre chute, Seigneur, c'est la chute, Seigneur. L'orgueil de ne plus être enseigné, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te loue, éternel, oui, Seigneur. Merci pour le renouvellement de ton esprit, c'est de chercher la profondeur, ta parole, pour la révélation de ta parole. L'orgueil, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, je découvre chaque jour tes Seigneur, dans les Écritures, Seigneur, je découvre des profondeurs. Parce que, Oh, Seigneur, merci parce que tu es éloigné de moi, l'habitude de prier. Nous ne te connaissons pas encore actuellement, Merci parce que nous sommes plus de la naturalité. Tu as plusieurs Seigneur, nous sommes attachés aux aujourd'hui, Seigneur, que tout orgueil, mon roi, je te loue, éternel Yahweh. Merci parce que tous les jours, j'ai recours continuellement à ta présence, à ton orgueil, toi qui es le révélateur, parce que chaque jour, nous devons être enseignés. Parce que chaque jour, nous recherchons continuellement, Papa. Il n'y a pas un jour où je décrète de repas. Tu as plusieurs passes, Seigneur, plusieurs minutes où je suis loin de ta présence. Et nous te connaissons, Seigneur, tous les jours, nous je te suis là, connaissons à rechercher ta celui présence. qui te connaît Quel que soit, entièrement. Seigneur, mon Dieu,
les faiblesses en moi, Seigneur. Je sais qu'à chaque fois, Seigneur, tu me rappelles, Papa, de revenir chaque Seigneur au pied de ta croix, Papa. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Papa, parce que tu m'envoies une soif de ta présence, pas pour avoir les choses, mais pour être, Seigneur, mon Dieu, pour te découvrir, Papa, pour t'aimer encore plus, Papa, afin de revenir à notre premier amour, Père éternel. à te Oui, chercher Seigneur, comme un petit invigue-nous enfant, encore, un Seigneur, petit cette année. enfant, Seigneur, Invigue-nous encore qui a plus soif, afin de plonger dans les eaux qui veut profondes, courir Père comme ce éternel. petit enfant, Oh oui, courir avec ce Saint-Esprit de petit Dieu, enfant, que chercher tu de es te passé là découvrir et à chaque pour fois les ordonnances, pour pour condamner, Seigneur. exciter, Oh oui, Saint-Esprit de pour Dieu, d'aller plus merci pour la loi encore de d'aller plus l'Esprit de dans vie, les Papa, qui est en profondeurs, œuvre dans dans nous. les profondeurs de ton Parce que, cœur. Seigneur, je Ce petit décrète et enfant, je déclare, comment est-ce ce petit Seigneur, enfant, ce petit enfant qui quand te j'ai cherche, besoin d'être secouru, Seigneur, Papa, que tu tu te m'exauces découvres, promptement, tu remplis, m'exauces Seigneur, que directement, vraiment, Papa Yahweh. Seigneur, Tu poses mes enfants. Je vois ta main à l'œuvre dans toutes les circonstances de ma vie. Alors, quelles que à te soient mes découvrir, faiblesses, Papa, qui cherche, qui est curieux, tire toujours dans plus les de te profondeurs, connaître, Papa. plus de te Seigneur, je donne-moi cette déclare que cette curiosité, fin d'année, donne-moi Papa. cette curiosité, Nous resterons, nous demeurons dans ta chercher de présence. te Toute découvrir, l'année ce 2024, nous allons aller en ce profondeur, trésor, dans les profondeurs. Nous allons nager dans les cœur, profondeurs de ton esprit, ce Papa. trésor Merci pour la nouvelle Seigneur, le dimension, désir la vraiment, dimension du c'est doute et vraiment la d'être dimension qui te véritable, cherche sans cesse, Seigneur mon Dieu. qui te Oh, découvre merci pour le surnaturel qui est aujourd'hui, activé en Seigneur, nous, que Père vraiment, éternel. Seigneur, Merci parce que tu nous transportes de gloire en gloire. de Tu nous découverte en transportes dans les découverte, plus hauts, Papa Yahweh. Nous nageons, Papa Yahweh. Oh, je te vraiment, loue, éternel Seigneur, Yahweh. nous Merci avons parce que, Seigneur, nous refusons le mensonge de de plus en l'ennemi plus dans qui ma nous vie, dit, Seigneur, que nous sommes loin de ta présence. Non, Seigneur, mon Dieu, je merci Seigneur, refuse parce que cela, Seigneur, Papa Yahweh. il est impossible, Seigneur, de te connaître entièrement, de savoir ce que tu es, parce que Alors que Seigneur, soit la chaque fatigue, jour Père est un éternel. nouveau Toi, jour tu de te renouvelles découvrir, ta un nouveau présence jour, en moi Seigneur, qui de vient te me découvrir, fortifier, Seigneur. Papa. Tu viens Merci Seigneur, ranimer merci l'esprit de ton Jésus-Christ, esprit dans nos merci vies, au roi des Seigneur. rois, Oh, gloire à merci. toi, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. Merci pour l'amour. Amen, amen. Et dans le dernier jour, donc dans le jour 5, ça a été plutôt une continuité par rapport à comprendre les éléments du sacerdoce, comprendre l'aspect surnaturel. Au jour 5 et au jour 6, nous avons vu l'importance de comprendre l'aspect surnaturel de tout ce que nous sommes en train d'enseigner, l'aspect surnaturel des choses. Nous sommes des créatures, des êtres créés à l'image de Dieu, et donc nous sommes surnaturels. Nous apportons à Dieu un sacrifice de louange surnaturel, nous apportons à Dieu des prières surnaturelles, nous apportons nous-mêmes en tant que sacrifice offert à Dieu, comme Romains 12, 1 et 2 nous le disent. Donc, nous devons savoir connaître vraiment, être convaincu, être sûr en soi-même que nous sommes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et alors, donc, ça veut dire nous sommes surnaturels, nous sommes esprits. Nous devons saisir cette importance de tout ce qui est dit. Lorsque nous parlons de l'autel, il s'agit de surnaturel, c'est surnaturel. Lorsque nous parlons du sacerdoce, c'est surnaturel. Le problème qu'il y a, c'est que, c'est que quand on regarde avec le regard naturel, c'est là qu'on va ridiculiser ces choses. Quand on regarde avec la pensée très charnelle, quand on regarde avec la pensée très terre à terre, on passe à côté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là on a vu le cas des deux fils des deux fils du sacrificateur Élie dans 1 Samuel au chapitre 3, où qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'habitude de faire les choses par habitude, ces deux fils de ce sacrificateur, y compris aussi leur père, donc le sacrificateur Élie, ils sont tombés dans ce qui a abouti à Ichabod. La gloire de Dieu s'en est allée. La gloire de Dieu s'en est allée. Lorsqu'on reste naturel, lorsqu'on reste terre à terre, on regarde tout charnel, qu'est-ce qui se passe? Même Dieu devient naturel pour nous. Dieu devient naturel pour nous. Toutes les choses qui sont en relation avec Dieu, tout devient naturel, tout devient terre à terre. Or, notre ennemi, l'ennemi qu'on a, il est surnaturel. Mais même ça, on voit l'ennemi naturellement. Et alors, la gloire de Dieu s'en va. C'est ce qui est arrivé quand on lit dans 1 Samuel chapitre 3, ce qui est arrivé au sacrificateur Élie.
et à ses fils. Ils sont morts, l'arche a été prise par les Philistins, lui-même. Le père sacrificateur Élie est tombé mort et sa belle-fille qui a la nouvelle du fait que l'arche a été capturée par les Philistins et que son mari qui faisait partie des sacrificateurs est mort, cette nouvelle a provoqué, elle a accouché brusquement et en accouchant, elle a dit on va appeler cet enfant Ichabod parce que la gloire de Dieu s'en est allée, l'arche a été capturée et elle-même, elle est morte. Donc, un terrible esprit de mort est rentré à envahir et à décimer cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans ce qui était naturel. Ils ont tout rendu naturel. Ils ont rendu Dieu naturel, le sacerdoce naturel, la sacrificature naturelle, tout, l'arche naturelle, tout est devenu naturel. Quel grave danger, quel grave danger. Alors nous devons saisir que tout ce dont nous parlons en ce moment, même de par le temps dans lequel nous nous trouvons, nous sommes dans ce temps-là où Dieu a dit que c'est le prophétique. Dieu a dit que la dernière cartouche qu'il a, c'est le prophétique qui va, c'est ce prophétique qui va amener donc le retour de Jésus-Christ. Dieu a dit dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tous, sur toute chair, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans ce temps-là. Donc voilà pourquoi nous devons saisir tout ce qui nous est donné comme enseignement. Cet enseignement sur le sacerdoce, nous devons en comprendre l'aspect surnaturel. Et qui dit surnaturel, dit spirituel. L'ennemi qui nous combat, il est spirituel. On a vu comment est-ce que les endroits où des gens animés d'un esprit méchant ou de haine, ils se réunissent et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices, ils disent des paroles incantatoires pour envoyer la destruction contre nous, contre nos familles, que l'on soit au courant ou pas, qu'on y croit ou pas, c'est ce qui se passe. Donc, l'ennemi est surnaturel, pose des autels surnaturels contre nous. On a vu l'autel des paroles qui donc ça établit quelqu'un qui parle mal sur nous, ça établit un autel et cette personne continue d'entretenir ses pensées mauvaises, ses pensées méchantes dans leur cœur, leur autel qu'ils ont bâti contre nous, ça parle contre nous et nous vivons, au lieu d'être surnaturel, on vit avec seulement le naturel et après on s'étonne que les choses se dérapent, les choses n'aboutissent pas et même quand on donne la dîme de manière naturelle, quand on fait des offrandes, on fait, ou même quand on ne fait pas des offrandes, c'est naturel, quand tout ce qu'on fait, c'est naturel. Quand on voit l'église comme étant juste le bâtiment où on va, c'est naturel. Même quand on prend la Sainte Seine, c'est naturel. Quand on est avec les frères, c'est naturel. Les prières qu'on fait, on fait des petites prières naturelles. Tout, on vit notre vie naturelle, mais alors on devient, l'ennemi ne fait qu'une bouchée de nous. Donc, nous comprenons bien cet enjeu. C'est un enjeu très important. Alors, nous allons prier par rapport à cela pour que l'entendement de ces choses que nous recevons soit un entendement surnaturel, que l'on comprenne l'aspect surnaturel. Surnaturel, ça ne veut pas dire aussi devenir paranoïaque. Ça ne veut pas dire devenir paranoïaque. C'est comprendre le surnaturel de ce qui nous est enseigné par l'esprit qui est en nous. Et comme on a vu, on est, on est sous la loi de l'esprit de vie. Alors notre compréhension, ça sera aussi une compréhension de vie, une compréhension vivante qui est moulée par l'esprit de vie qui agit en nous. Nous allons prier par rapport à cela pour pouvoir bien saisir toutes ces choses dans leur aspect surnaturel, pour pouvoir maintenant, avec notre bouche, on va casser, briser tout les tels que nous-mêmes, d'abord en premier lieu, hein, la parole dit par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. C'est notre dernier point de prière. Nous allons casser toutes les paroles que nous avons dites qui a érigé, nous-mêmes on a contribué à ériger un autel qui parle contre nous, sans compter les gens remplis de haine et de méchanceté et les démons et toutes les forces du mal qui, ça c'est leur travail, de bâtir des autels contre tout croyant, tout enfant de Dieu. Donc, nous allons renverser ces choses-là en bâtissant par ce temps de prière et en comprenant l'importance de notre bouche, quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche pour que maintenant, on établisse partout un autel de la parole de Dieu où l'Esprit de Dieu
peut se mouvoir parce que maintenant, notre bouche est utilisée à bon escient. Nous n'utilisons plus notre bouche pour nous mal parler sur nous et aller établir un hôtel contre nous, ou mal parler sur nos enfants, nos petits-enfants, aller établir des hôtels contre eux par notre propre négligence ou ignorance ou quoi que ce soit. Nous allons prier par rapport à cela. Saisissons donc l'aspect surnaturel de notre propre bouche, saisissons l'aspect surnaturel de nos yeux, saisissons l'aspect surnaturel de nos oreilles, de nos mains, de nos pieds, de notre être tout entier. Saisissons l'aspect surnaturel et alors nous comprenons pourquoi est-ce que Jésus a dit, vous êtes le sacerdoce royal, vous êtes le saint sacerdoce, j'ai ouvert la voie pour vous, je suis le sacrificateur souverain, j'ai apporté vos âmes au Père comme étant des sacrifices qui sont vivants, comme étant des sacrifices spirituels, surnaturels à Dieu le Père, pour que vous aussi, vous en fassiez autant. Donc, nous allons prier par rapport à cela. Maintenant, c'est notre dernier point de prière. Amen. Oui, Père, merci. Merci, Père, pour ce que tu nous montres, tu nous révèles. L'importance de notre bouche. Ce soir, Seigneur, nous prenons notre même bouche-là pour maintenant enlever, briser tous les autels que nous avons érigés nous-mêmes de par des mauvaises paroles, des paroles dites par colère, des paroles dites par tristesse extrême, des paroles dites en dépit des choses. Nous cassons ces autels que nous avons érigés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous cassons tous les autels que nous avons érigés contre nos foyers, je prie maintenant, Jésus. Merci, Papa, parce que tu te révèles à chaque ma propre. Merci parce que nous sommes sous l'esclavage où je me suis méprisée, Seigneur, sous la loi de ma bouche. C'est au nom de Seigneur. Parce que Seigneur, tu nous montres, Seigneur, là où ça ne va pas, là où ça va, Seigneur. C'est pourquoi je prie, je renverse tous les autels par ma vie. Aujourd'hui, je renverse. Je parle à la bouche de mes enfants. Tous les autels, Seigneur, qui ont été érigés, Seigneur, des paroles, malédiction, parole d'énervement, parole d'écoute, je les prise en cette d'incrédulité, porte à toute parole de malédiction, la porte à contre ma vie, tout autel qui par des paroles de malédiction, par de possession, et je prie possession, finissons cette année en étant la tête, cette année, en étant la tête, Seigneur, puissant du sang de Jésus-Christ, dans ma vie, je casse les mauvaises paroles, je les annule merci Papa Yahweh, merci pour le prophétique Papa, merci Papa pour le surnaturel dans nos vies, nous refusons de faire les choses naturelles, parole quand à toi, parole, quelconque gloire à toi Seigneur, ce sont des autels, notre bouche a fait pour ma vindication, Père éternel, Dieu de gloire, des paroles de pas tous ces autels, que ce soit par nos bouches, que ce soit par notre bouche de tes bouches de nos enfants, par la puissance du par notre bouche, nous avons la vie et la mort, qui préfère la vie, renversons la bouche aujourd'hui, Papa Yahweh, notre rôle de vie, aujourd'hui Seigneur, tu nous demandes de retourner cette dimension naturelle à demeurer dans ta bouche, Seigneur, aujourd'hui Seigneur, de nos prières, d'être Papa Yahweh, qui vient briser cette dimension dans le naturel. Tous les feux étrangers à cause de nos propres bouches, lève-toi éternel, Dieu. Éloigne-nous, aujourd'hui Seigneur, tout est surnaturel. Seigneur, aujourd'hui, Papa Yahweh, aujourd'hui Seigneur, le feu de la prière, le feu de ta présence, de ta connaissance, gloire ce soir, Seigneur, toi le glorieux Saint-Esprit, nous ne voulons pas que toi tu te dans cette image, nous ne voulons pas être comme elle, même pas Yahweh, réalise la vie
que nous sommes naturels. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Tu as fait de nous ton esprit. Tu nous as fait esprit. Tu nous demandes dans la dimension naturelle. Ta présence en moi devienne palpable, que ta présence en moi devienne, Seigneur, encore plus, Seigneur, mon Dieu, la force, Papa Yahweh, En lui, nouvelle ton ce esprit dans Jésus ma vie. d'être assis dans le surnaturel. Donne-moi de ta part, Papa, de ta Aujourd'hui, puissance, Seigneur, Jésus-Christ. aujourd'hui, Seigneur, je refuse de rester Merci, Père éternel, pour le prophétique. assis dans cette dimension naturelle. Seigneur, tout est naturel. Non, Seigneur, Je viens Seigneur, t'adorer, Père éternel. nous sommes dans le monde. Oh, réactive ta présence dans ma vie. Que la Le monde force naturel, soit de moi, mais ce n'est Papa pas mon Yahweh. monde. Je te le Mon monde, demande, c'est le surnaturel. Mon monde, c'est le surnaturel. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. J'ai Au nom de besoin Jésus de de toi, Nazareth. Jésus Jésus de Nazareth. Je veux suivre tes traces, Papa. Je suis tant évangélique. Tu as dit que nous ferons des œuvres encore plus grandes que toi tu l'as fait, Papa Yahweh. Mon Dieu, nous voulons ne pas être comme les vierges folles, mais être les vierges sages, Papa. Notre lampe brûle, notre huile dans la lampe, Papa. Oh oui, Seigneur. Que cette huile ne soit pas éternel Dieu de gloire. Oh mon roi des rois. Merci parce que nous sommes morts au péché et nous vivons pour ta vie. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Papa. Oh, merci parce que nous ne sommes plus comme des brebis errantes, Papa. Nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Oh, je te loue, éternel. Tu viens briser tous les ennemis de nos âmes. Tu viens briser tous les ennemis de l'âme de mes enfants, Papa. Tu viens briser tous les ennemis de mon âme, Père éternel. Oh Dieu de gloire, merci parce que nous demeurons fermes. Tant que sacerdoce dans Eldaba, nous demeurons dans le prophétique, Papa. Nous demeurons dans le surnaturel. Le surnaturel est à côté. Yahweh Shabbat. Ta gloire, Seigneur. Nous voulons refléter ta gloire, Père éternel. Merci pour la conscience du surnaturel, Papa. Oh Seigneur, merci pour la conscience de ta parole, Papa. Briller nos vies, regarder dans le miroir de ta parole. Dieu de gloire, merci Jésus-Christ. Merci parce que nous voulons suivre tes traces, Papa. Oh Jésus, toi, Seigneur, tu n'as pas commis de péché, tu as la bouche duquel tu as trouvé le fraude, Papa. Nous voulons te ressembler, Père éternel, te ressembler, Jésus-Christ. Je ne veux pas prier, Seigneur, de manière naturelle. Je veux prier dans le surnaturel, Papa. Je veux m'approcher de ton trône de grâce chaque jour, chaque seconde, Papa. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Je veux t'adorer, Seigneur, de manière surnaturelle, Papa. Je refuse de t'adorer dans le naturel. Je refuse que ta présence s'éloigne de moi. Je refuse que le poids de ta gloire s'éloigne de moi. Rafraîchis-moi. Moi, Papa. Je refuse, Papa. Le pain du nouvel oui, Papa. Oh oui, Seigneur. Dis de l'huile sale, Seigneur, pour moi, Papa. Dis de l'huile sale dans la vie de mes enfants, Papa. Yahweh. Non, Seigneur, de vivre dans les choses en Papa. Yahweh. Nous voulons voir un feu nouveau dans ma vie. Seigneur, je veux t'entendre, Papa. Je veux te toucher, Papa. Je veux toucher, Seigneur, Dieu, ta présence, Papa. Plus de toi, Jésus. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon cœur. Amen, 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 amen.
Et comme nous avons compris, nous sommes dans ce temps, non seulement nous jeûnons ou nous sautons un repas, nous restons toujours hydratés, nous buvons beaucoup d'eau et des jus de mangue, jus de ceci, de cela. Et comment dire, nous restons vraiment dans cet esprit de jeûne. Et surtout, nous prenons notre Sainte Seine. Nous prenons la Sainte Seine en tant que sacerdoce royal. Nous venons manger à la table que le Père a dressée pour nous en face de tout ce qui est ennemi contraire. C'est la défaite à chaque fois que nous prenons, nous mangeons le corps de Jésus. C'est surnaturel. Maintenant, on a compris l'aspect surnaturel de manger le corps de Jésus, de boire le sang de Jésus, de le faire et particulièrement en cette période, dans cette saison où nous nous trouvons, pour pouvoir bien clôturer cette année afin de pouvoir bien commencer l'année qui vient. Donc, restons dans cela. Prenons toujours la communion, pas par habitude, c'est fini. Faire les choses par habitude maintenant, ça c'est la vieille personne. Ça, c'est la personne qui tournait en rond, qui ne connaissait rien du sacerdoce royal. La personne nouvelle que nous sommes, rafraîchie par cet enseignement et étant la pierre qui est cimentée pour être cet édifice, l'édifice spirituel de Dieu. Alors nous saisissons que à chaque fois que nous prenons la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, nous grandissons, nous avançons encore plus, et ça veut dire que notre moi devient petit devant Dieu et Dieu grandit. C'est Dieu qui grandit en nous encore plus. Et alors tout ce qui s'est érigé contre nous, et ils sont à chaque fois encore plus frappés, encore plus fracassés, encore plus détruits. Et comme c'est le sang de Jésus, le corps de Jésus, il ne se relève plus. Amen. Nous avons fini pour ce soir. Rendez-vous donc pour demain. Nous nous retrouvons encore demain à la même heure pour un autre temps d'enseignement. Passez une bonne journée, bon culte dans vos églises respectives.